Aujourd'hui, Marlon raconte C'est quoi l'histoire? ce que je dis et ce que je pense. Une nouvelle année scolaire venait de commencer et Anna était ravie. Le mois de septembre était le mois de son anniversaire, le mois où l'on retourne à l'école et le mois où l'on s'inscrit pour les activités. Plein de belles choses en perspective, se disait Anna. Et cette année, elle avait plein d'idées. Le jour de la rentrée se passait très bien. Anna avait retrouvé ses amis, elle avait retrouvé sa classe avec le coin lecture qu'elle aimait tant, et surtout, c'était le retour des jeux de récré. Elle s'était exercée tout l'été pour perfectionner ses acrobaties. Quelques mètres de course pour l'élan, une roue, puis une rondade et un flip-flap. Elle avait vu ses copines faire ça l'année précédente, celles qui sont inscrites à la gymnastique, alors, avec son aisance et son agilité naturelle, elle avait eu envie d'apprendre elle aussi, de son côté. Et l'été avait été là pour ça. Quand la cloche sonna la récréation, elle se précipita dehors, bien décidée à montrer ses progrès à ses amis. Par chance, il y avait à l'école une partie de la cour de récré recouverte de pelouse, comme le pré où elle s'était entraînée. Ça a du bon de grandir à la campagne. Mais à peine eut-elle le temps de prendre son élan, qu'elle fut stoppée net dans sa course. « Hé, tu vois pas qu'on joue ici? C'est notre terrain !» lui lança un petit garçon, ballon au pied, qui était visiblement sur le point de commencer un match de foot avec ses copains. « Bah, vous pouvez aller jouer ailleurs dans la cour, moi j'ai besoin de cette herbe pour faire ma gym. » Voilà ce qu'Anna avait dans la tête et ce qu'elle aurait aimé répondre. Mais ce ne furent pas les mots qui sortirent de sa bouche. « Ah, pardon, allez-y, » dit-elle d'un ton timide et résigné. « Les acrobaties, ce sera pour un autre jour. » Elle y repensa tout le reste de la journée. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Puis, elle finit par se convaincre avant d'aller se coucher que demain serait un autre jour et qu'elle aurait tout oublié. Le lendemain, c'était le jour des inscriptions aux activités. Génial! Ses parents allaient les emmener, elle et son petit frère, au grand gymnase de la mairie où toutes les activités de la ville étaient représentées. Elle avait hâte! Elle se prépara comme à son habitude, mais quelque chose clochait. Les manches de sa veste lui recouvraient les mains et elle devait retrousser son pantalon. Est-ce que toutes ses affaires s'étaient tout d'un coup agrandies ? Bizarre. N'y pensons plus, se dit-elle. À leur arrivée au gymnase, il y avait beaucoup d'enfants et il y avait des tas de sports représentés. Mais les yeux d'Anna se posèrent sur un coin du gymnase et n'en déviaient plus. Quel était donc ce sport ? C'était nouveau, il avait dû y avoir des travaux pendant l'été, car elle n'avait jamais vu ça. Un mur tout entier du gymnase était recouvert de petites formes de toutes les couleurs, et les enfants pouvaient grimper dessus jusqu'en haut. Elle se précipita vers ce stand et elle lut « Escalade ». C'était décidé, cette année, elle ferait de l'escalade. Elle s'imaginait déjà grimper jusqu'en haut, suspendue à cette corde, puis plus haut encore, et encore. Elle était perdue dans ses rêves d'ascension quand elle entendit ses parents l'appeler. « Anna, viens voir !» Elle rejoignit ses parents en courant, toute heureuse de leur annoncer son choix. « Regarde, Anna, nous avons retrouvé Madame Pirouette. Tu sais, la professeure de danse que tu as eue quand tu étais petite et que tu aimais tant. C'est une bonne nouvelle, ça, non ?»« Oui, » répondit Anna, dont l'enthousiasme était soudainement redescendu face à celui de ses parents. « Les cours seront le mercredi après-midi. Tu es contente ? En plus, tu as de la chance. Il ne restait plus beaucoup de place aux inscriptions. On est arrivé pile à temps, » lui dit sa maman d'un ton enjoué. « Mais non, maman, moi ce que je veux faire, c'est pas de la danse, c'est de l'escalade. » Voilà ce qu'Anna avait dans la tête et ce qu'elle aurait aimé répondre. Mais, là encore, ce ne furent pas les mots qui sortirent de sa bouche. « Ah, d'accord, » dit-elle finalement en baissant les yeux. Elle resta contrariée tout le reste de la journée. « J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. »
Elle n'arrivait pas à se sortir ses rêves d'escalade de la tête. Puis, elle finit par se convaincre, avant d'aller se coucher, que demain serait un autre jour et qu'elle aurait tout oublié. Le lendemain, quelle chance, c'était son anniversaire! Enfin! Décidément, elle adorait le mois de septembre. Elle se prépara comme à son habitude, mais dans des vêtements vraiment trop grands pour elle, et descendit prendre son petit déjeuner. Mais quelque chose clochait. Normalement, elle arrivait toujours à attraper le pot de miel dans le placard du haut pour ses tartines. Mais ce matin-là, même sur la pointe des pieds, elle n'y arrivait pas. Elle était trop petite. Ma mince alors! Ses parents auraient-ils rangé le pot un étage plus haut dans le placard? Bizarre. N'y pensons plus, se dit-elle. La journée se déroula normalement, ses amis lui avaient offert de jolis dessins personnalisés et toute la classe lui avait chanté « Joyeux anniversaire ». De ce côté-là, rien de bien nouveau, mais cela faisait toujours plaisir. Rien ne pouvait assombrir cette belle journée. Et Anna attendait avec impatience d'ouvrir le cadeau de ses parents le soir de retour à la maison. Après un délicieux dîner, une fois ses 7 bougies soufflées sur son gâteau au chocolat préféré, ses parents lui tendirent un gros paquet. Elle le soupesa, le secoua un peu et... Oh! Ça bougeait! Ça faisait du bruit comme des petits cliquetis. Oh oui! Un jeu de construction! Sans doute des mécanos ou des Legos, pensa-t-elle. Elle en rêvait. Elle en avait vu chez son copain Arthur et depuis, elle ne pensait qu'à ça. Construire, construire, construire. Elle rêvait par-dessus tout de construire une grande roue comme celle que l'on voit à la fête foraine. Elle déchira le papier cadeau d'un coup et retourna à la boîte pour voir le dessus. Et... C'est quoi ? Demanda-t-elle à ses parents en levant des yeux déçus. C'est un métier à tisser, avec une boîte remplie de perles. Tu pourras faire de jolis colliers, des bracelets et même des animaux en perles comme des crocodiles, lui répondit sa maman. Mais moi, je voulais des mécanos, pas des perles. Je ne vais certainement pas pouvoir construire une grande roue avec des perles. Voilà ce qu'Anna avait dans la tête et ce qu'elle aurait aimé répondre. Mais, une fois de plus, ce ne furent pas les mots qui sortirent de sa bouche. Merci, c'est gentil. Je connais pas trop ça, je vais découvrir, dit-elle finalement en baissant les yeux. Elle resta un peu déçue le reste de la soirée. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Et puis, après tout, ça allait peut-être lui plaire, ce jeu de perles. Ses parents l'avaient choisi en pensant à elle. Et puis, c'est quand même quelque chose qu'on fait soi-même, avec ses mains, alors... Elle finit par se convaincre qu'elle allait aimer ce jeu et alla se coucher. Demain sera un autre jour et elle aura certainement tout oublié. Le lendemain, c'était le week-end! Génial! Anna adorait les week-ends. On pouvait traîner un peu au lit le matin et on faisait des choses différentes de la semaine. Elle se leva après avoir entendu des coups de marteau dehors, sans doute son papa qui faisait du bricolage. Elle s'habilla, mais... décidément, ses vêtements ne lui allaient plus du tout. Elle flottait dedans. Elle alla emprunter le nécessaire à son petit frère, un t-shirt et un pantalon qu'elle pouvait mettre sans trébucher dessus. Elle descendit prendre son petit déjeuner, mais faillit tomber dans les escaliers. Les marches lui semblaient beaucoup plus hautes que d'habitude et lui demandaient beaucoup plus d'efforts. Étrange. Dans la cuisine, le pot de miel était toujours inaccessible. Tout dans la maison semblait avoir grandi. Bizarre. N'y pensons plus, se dit-elle. Sur la terrasse, son papa bricolait une vieille table en bois et son petit frère l'aidait. Anna décida d'aller les aider elle aussi. « Je peux vous aider ? Vous faites quoi ?»« Je répare la vieille table de jardin. Mais, tu vois, on est déjà assez avec ton petit frère, alors va plutôt aider maman dans la cuisine, elle veut préparer une quiche pour le déjeuner, je crois. » lui répondit son papa sans lever les yeux, trop absorbé qu'il était dans ses travaux. « Mais moi, je préfère bricoler !» Voilà ce qu'Anna avait en tête.
Elle se retourna vers la cuisine et y vit à travers la vitre sa maman sortir tous les ustensiles et les ingrédients pour préparer la quiche. Son regard se posa soudain sur la vitre de la fenêtre, elle y voyait son reflet et... Quoi ? Malheur ? Sa perlipopette ! Elle était minuscule, elle avait rétréci. Ce n'étaient ni ses vêtements, ni les marches d'escalier qui étaient devenues trop grands, ou encore moins ses parents qui avaient rangé le pot de miel trop haut, non, c'était elle qui avait rapetissé. Et cela fit comme une étincelle dans sa cervelle. Papa, moi, je préfère bricoler, je n'ai pas envie d'aller faire la cuisine, dit-elle avec conviction à son père, qui cette fois-ci leva les yeux. Je veux bricoler, je veux faire des jeux de construction, je veux faire de l'escalade et je veux faire des acrobaties dans la cour de l'école. Voilà ! Elle se tenait devant lui, droite comme un i, le menton relevé et les poings fermés le long des cuisses. Et moi, je veux bien aller aider maman à faire à manger, dit son petit frère en se levant, et il courut vers la cuisine. Anna le suivit des yeux, et quand il eut atteint la cuisine et plongé ses mains dans la farine, elle vit de nouveau son reflet dans la vitre de la fenêtre. Elle avait retrouvé sa taille normale, sa taille d'avant. « Alors Anna, tu viens m'aider ?» lui dit son papa, ce qui fit sursauter Anna qui était plongée dans ses pensées. Elle s'assit à côté de lui et saisit le tournevis que son petit frère avait laissé sur place. « Regarde, mets le tournevis juste ici, voilà, et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. »« Comme ça ?» répondit Anna, très concentrée. « Exactement, comme ça, » confirma son papa. « Alors comme ça, tu veux faire de l'escalade ? Mais c'est un super sport ça, l'escalade !» Il lui lança un petit clin d'œil et un sourire radieux illumina le visage d'Anna.